Alors ici, nous avons deux exercices. Quelles sont les ventes supérieures ou égales à l'objectif? L'objectif ici est 6 000. Nous avons vu déjà ici dans cette vidéo. Donc, on ne va pas le répéter. Je vous demanderai gentiment de le faire ici. La deuxième question, nous allons nous intéresser à la deuxième question. Le résultat des 3 dernières ventes. Alors, quels sont les résultats des 3 dernières ventes? Par exemple, ici, quels sont les résultats des 3 dernières ventes? À chaque fois que je vais remplir mon tableau, je dois faire une mise en forme conditionnelle des 3 dernières ventes. Alors pour cela, il y a une technique très simple. Nous n'allons pas appliquer une formule directement ici. Nous allons rendre notre tableau dynamique, ok? Tableau structuré d'Excel. Nous allons, je répète, 1, 2, 3, nous allons mettre sous forme de tableau Excel les données ici pour dynamiser à chaque fois que Excel puisse choisir les dernières ventes, les 3 dernières ventes, ok? Donc, on sélectionne toutes les données ou on fait CTRL L, CTRL étoile pour sélectionner les valeurs, CTRL L pour faire apparaître l'option de création tableau Excel. Et on coche toujours mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. Alors, j'ai ce tableau. Maintenant, je vais appliquer une formule. Je sélectionne toutes les valeurs. OK. Et c'est cette formule que nous allons appliquer. C'est NB, la plage B3 jusqu'à B14. Et on va appliquer la formule inférieure à 4. Alors, les 3 dernières valeurs. Donc, c'est inférieur à 4. Strictement inférieur à 4. Je sélectionne. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle pour appliquer une formule. Alors, dans notre cas ici, on va dire égal. La formule NB permet de faire du comptage. Donc ici, on veut compter les 3 dernières ventes. Donc, c'est le faire le comptage NB. OK? Alors, donc, je vais sélectionner la plage de B3 jusqu'à B4. Donc, je sélectionne B3 jusqu'à B4. OK? Donc, attention. Donc, attends, je vais enlever tout ça. Je vais... OK. De B3 jusqu'à B14, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever les dollars à côté de... à partir de les lignes. OK? Je vais enlever dollars des lignes. OK? Et ici, je vais dire strictement inférieur à 4. Alors, pourquoi 4? Parce que 4 ne fait pas partie. On veut avoir les 3 dernières ventes. OK? Donc, je fais le format. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme mettre en évidence le vert, par exemple. OK, on va tester. Donc, automatiquement, Excel me sélectionne les 3 dernières ventes. Si je vais remplir ici, je continue, par exemple, à remplir mon tableau de vente. OK, donc ici, je vais mettre 9 000, 10 000, 18 000, 10 000 et 600. Vous voyez, Excel sélectionne à chaque fois les 3 dernières ventes. Sélectionne à chaque fois les 3 dernières ventes. Vous voyez que c'est merveilleux. On peut dire les 2 premières ventes. On peut dire les 3 premières ventes. Mais les 4 premières ventes. OK? Donc, voici comment on peut dynamiser les choses à travers la mise en forme conditionnelle et les formules Excel. Merci pour ce module de la mise en forme conditionnelle. Je pense que vous avez suffisamment appris de maîtriser le contour des mises en forme conditionnelle. C'est très important dans l'analyse des données dans le rapport que vous allez présenter à la direction, que vous voulez mettre en évidence certaines informations critiques ou créer des alertes.